Nous sommes toujours dans notre mini-série sur maman et aujourd'hui, on va voir comment être délivré de maman. On se voit tout de suite. Alors, je ne crois pas que maman soit un démon dont tu dois être délivré. Je pense plutôt que c'est une entité démoniaque qui t'oppresse et qui te contrôle par le biais de multiples mécanismes tels que la peur du manque. Ça va te rappeler, tu te rappelles, tu as écouté en Dieu, soi-disant Dieu est le pourvoyeur, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu exauce, mais quand tu manquais de ci, ça, et que tu comptais tes euros, euro après euro, il n'est pas venu à ton secours. Donc en fait, c'est par le biais de mécanismes comme ranimer le souvenir du manque, insuffler en nous la peur du manque, la peur d'être arnaqué, les raisonnements, etc., etc. par rapport à l'argent. Ça va te bloquer en fait par rapport à la direction que Dieu te donne et par rapport aux valeurs chrétiennes. Parce que la vérité, c'est qu'en tant que chrétien, une des choses qui doit nous caractériser, c'est la générosité. Et tu ne peux pas être sous l'emprise ou l'oppression ou la direction de maman et être généreux. Donc, comment être délivré de maman? La première chose, c'est qu'il faut reconnaître que tu as un problème. Donc, normalement, tu as vu les questions qu'on a posées la semaine dernière. Tu as vu avec le Saint-Esprit quelle est l'emprise que maman a dans ta vie. 0%, 10%, 20%, 50%, 60%, 90% au choix, dépendamment de à quel point c'est compliqué pour toi de donner ou de suivre l'impulsion du Saint-Esprit qui te donne de donner. Et tu sais maintenant qu'il y a un problème. OK? Donc, ce que tu dois faire, c'est déjà reconnaître que maman dirige ta vie. Ou en tout cas, une bonne partie de tes choix de vie et pas Dieu. C'est pas Dieu qui te dirige complètement. Le Saint-Esprit n'est pas pleinement à l'action en toi. C'est maman qui dirige. Donc, quand tu as déjà reconnu ça, un problème qu'on reconnaît est à moitié résolu, on dit. Donc, c'est déjà une très bonne chose de reconnaître le problème. Maintenant, quand tu as reconnu ça et que tu as soumis ta vie au Saint-Esprit et à ce qu'il t'a montré, il faut te repentir sincèrement. Et quand je dis repentir sincèrement, c'est pas Seigneur, je te demande pardon d'avoir laissé maman diriger ma vie et tu pars. Non. Il faut que ça soit suivi d'actes concrets. Mais le truc avec les actes concrets, c'est qu'il faut que tu aies une intimité avec Dieu qui te permet de discerner sa voix pour ne pas être manipulé par une demande de don où le Seigneur t'appelle pas à donner. Ah oui, ça existe aussi. Mais aussi, quand le Seigneur t'appelle à faire une offrande sacrificielle, que tu saches vraiment que c'est lui qui t'a parlé et que tu dois donner. D'accord? Donc, en fait, il faut se repentir, mais après, il faut être prêt à obéir à toute direction que le Seigneur donnera. Donc, il faudra que tu fasses il faudra faire face à tes peurs, les peurs irraisonnées, la peur du manque, que ce soit dans ta vie d'adulte ou ta vie d'enfant, la peur de se retrouver à la rue parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela, la peur de ne pas pouvoir payer, la peur de vivre dans moins de confort, la peur aussi que quand, particulièrement dans les milieux chrétiens, tu as déjà vécu peut-être des personnes qui font des appels de dons et qui ensuite en fait font des malversations avec l'argent en fait, ou des associations que tu as aidées, ils ont mal gérer l'argent en fait que tu avais donné, et donc du coup à cause de ça ben tu es plus à l'aise à donner. Tu te dis que c'est comme si en fait tu mets tous les œufs, toutes les personnes dans le même panier et tu jettes le panier quoi, alors que tu sais très bien toi-même que c'est pas parce que tu as une mauvaise expérience avec une association, une église, un pasteur, que tous les pasteurs, toutes les églises sont comme ça. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais. C'est à toi de discerner quels sont les faux et les vrais. OK? Il faut également, comme je le disais, que tu développes ta relation avec Dieu et ton discernement de la voix de Dieu afin de savoir quand Dieu, par son esprit, te demande de donner. Parce que c'est le discernement de la voix de Dieu qui donne la paix, en fait, quand tu donnes. Quand tu sais que Dieu te demande de donner, que ce soit 10 euros, que ce soit 500 euros, que ce soit 1000 euros, que ce soit 10 000 euros, que ce soit 500 000 euros, que ce soit un terrain, parce que dans Actes des Apôtres, il y en a qui ont donné des terrains, hein. Ils avaient peut-être 5 maisons, ils ont décidé de vendre une maison, ils ont donné l'intégralité du fruit de la vente
au pied des apôtres, donc pour l'avancement du royaume et pour venir en aide à tous ceux qui étaient dans l'église. Donc, au-delà de l'église bâtiment, il y avait des aides pour la veuve, des aides pour les orphelins, des aides pour les pauvres dans le système de fonctionnement de l'église de Actes. Donc, du coup, il y a des personnes qui ont eu à cœur de faire ça, qui ont été généreuses, et elles l'ont fait de bon cœur, en fait, parce que elles ont conscience que c'est Dieu qui est leur sécurité et pas les maisons ou les propriétés qu'elles ont. D'accord? Donc ça, ce n'est possible que quand tu discernes la voix de Dieu, et je ne le répéterai jamais assez, comment tu apprends à discerner la voix de Dieu sans passant beaucoup de temps dans la prière? En tout cas, du temps dans la prière, régulièrement, du temps dans la parole. C'est pour ça qu'avec le membership 2024, on étudiera Osée, le prophète Osée, 1 Samuel et 2 Samuel, et passer aussi du temps dans le jeûne. C'est important de passer du temps dans le jeûne et la prière. Donc, du coup, au fur et à mesure, tu vas apprendre à discerner la voix de Dieu. Comme tu étudies la Bible, tu sauras en fait discerner la façon dont le Seigneur te parle pour donner, ou si la personne qui se trouve en face, c'est vraiment le Seigneur qui l'envoie te demander de donner, ou Dieu ne te demande pas de donner, tout simplement. Alors, petit disclaimer, une fois de plus, Dieu ne peut pas te demander de donner ce que tu n'as pas, ok? On dit offrande 1000 euros pour que tu aies le mariage, pour que tu aies une personne dans ton business, pour je ne sais quoi. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas. Ne va pas chercher à prendre, à faire je ne sais quelle stratégie pour donner ou t'engager à donner alors que tu sais pertinemment que tu n'as pas. Si tu as à cœur de le faire, prends l'enveloppe, tu dis Seigneur, tu m'as mis à cœur de le faire. J'ai pas l'argent pour le moment. Toi-même, tu es celui à qui appartiendrait l'argent. Au moment opportun, tu me donneras. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai à cœur de donner, mais que j'ai pas les moyens. J'ai pas été et faire je ne sais quoi, demander à quelqu'un de me prêter, faire un prêt, par exemple. Dieu ne peut pas me demander de faire un prêt pour donner à l'église, pour donner à une association. Non. Un prêt, c'est pas ton argent. C'est pas comme ça, en fait. Donc, moi, j'ai pris l'enveloppe et j'ai attendu. Et ça a pris, je pense, 2 ans. 2-3 ans, le montant que le Seigneur m'avait donné, c'est à ce moment-là que ça que je l'ai eu, parce que c'était pas 2 euros. Et quand j'ai eu l'argent, le Saint-Esprit, moi, j'ai là, je vais épargner. J'ai oublié, hein, je vais épargner, je vais faire ceci, je vais faire cela. Saint-Esprit a dit, titoum. Rappelle-toi, je t'avais dit que, et tu m'as dit que quand je te donnerai l'argent, tu feras. Donc, j'ai dû revoir mes plans financiers et obéir à l'impulsion que le Saint-Esprit m'avait donnée 2 ans avant, concernant, en fait, un acte qu'il m'avait demandé de poser. Alors, autre chose, Dieu ne te châtiera pas si tu prends le temps de prier pour être sûr avant de donner. C'est pas un péché d'attendre, d'être convaincu ou de vouloir checker 2 fois. Maintenant, faut pas prendre un an non plus, ni 6 mois. Hein. En général, les choses comme ça, Dieu ne répond pas Mathusalem. Des fois même, il répond pas parce que j'ai déjà parlé, pas 1 fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Donc, du coup, ne prends pas Dieu pour un neuneu non plus. Et quand j'ai déjà parlé 2-3 fois, ne va pas dire, je dois encore prier. Donc, obéis. OK? Ensuite, quand tu donnes financièrement à Dieu, tout ce qui est financier, tu ne reçois pas en retour financièrement systématiquement. L'offrande que tu fais, ça peut se traduire en opportunité, en rencontre, en guérison, en percée financière, en promotion, un nouveau logement, voilà, toute espèce de choses qui font que Dieu va utiliser ton obéissance, et pas le montant de l'offrande, mais ton obéissance pour faire quelque chose dans ta vie. Mais ce ne sera pas systématiquement de l'argent. D'où l'importance, hein, encore une fois, de discerner la voix de Dieu pour ne pas venir dire après que oui, on t'a manipulé, tu as été donné alors que ça t'a appauvri. Discerne la voix de Dieu pour toi-même, ne sois pas émotionnel avec ces choses-là. Ensuite, quand tu obéis à Dieu, bien évidemment, c'est préférable de donner à une bonne association. Tu vois les fruits, tu vois les œuvres, tu vois ce qu'ils font. Là, tu as donné l'argent, ou quand ils demandent de l'argent, c'est pour un but particulier et tu vois les choses avancer. Il y a des comptes qui sont rendus, on te montre les choses et tout.
Mais s'il se trouve qu'ils ne sont pas des bons gestionnaires, c'est pas ton problème. Est-ce que c'est pas Dieu qui t'a demandé de donner? Est-ce que c'est pas Dieu qui t'a dit de donner? Est-ce que c'est pas Dieu qui t'a convaincu? Si tant est qu'ils sont de mauvais gestionnaires et qui prennent l'argent pour eux-mêmes, laisse Dieu se charger d'eux. Tôt ou tard, ils vont payer. Toi, ce qui compte, c'est que tu as obéi à Dieu et ensuite tu passes à autre chose. Voilà, voilà. Demain, oh là, pas demain, la semaine prochaine, mercredi à 19h, on va voir ensemble pourquoi Dieu nous pousse à donner de l'argent spécifiquement, sachant qu'en tant que Dieu, il est Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent, il n'a pas besoin d'argent. Objectivement, il n'a pas besoin de notre argent, mais néanmoins, il nous pousse à donner de l'argent. Pourquoi? On voit ça mercredi prochain à 19h. Je sais que tu seras là. Moi aussi, j'y serai. À mercredi prochain. Bye bye.